Bonjour à tous, nous sommes ici à l'Hôtel de Ville de Lyon avec Georges Kepenekian. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint à la culture et aux grands événements et c'est plutôt sur la dimension grands événements qu'on va discuter aujourd'hui puisqu'on va parler du 8 décembre qui sera organisé entre les 5 et le 8 décembre. C'est quoi en 2015 le sens de la Fête des Lumières à Lyon? Parce que historiquement il y a un poids religieux, il y a un sens religieux. Pour vous, laïcs, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la Fête des Lumières? Mais je pense, alors vraiment, ça c'est une bonne question pour ouvrir le 8 décembre. Je pense que le 8 décembre est un rendez-vous assez complexe, puisque le 8 décembre, qui aurait dû être une autre date, le 8 septembre en fait, c'est de rendre hommage à Marie. C'est la ville qui rend hommage. Mais on est dans un contexte, on est 4 ans après la révolution de 48, les canuts se sont à nouveau réveillés, la ville n'a pas de maire élu, elle est gérée par un préfet. Donc il y a un climat un peu comme ça. Donc les Lyonnais décident de braver l'interdiction qui est donnée le matin parce qu'il pleut, parce qu'il fait mauvais temps, et il y a un petit côté de la rébellion lyonnaise, du côté insolent et impertinent. Donc les Lyonnais défilent et ils vont rendre hommage à cette statue qui est au sommet de la basilique de Fourvière. Donc réduire la fête du 8 décembre à une fête religieuse, c'est lui faire perdre une partie de son sens, et oublier sa dimension religieuse serait une deuxième erreur. Donc c'est vraiment un ancrage d'une population en marche, qui défile, qui veut d'une certaine manière communier, marquer une solidarité dans une cause qu'ils adoptent. Et je crois que c'est ça qui est au fond l'invariant de la Fête des Lumières. Eh bien, c'est d'être ensemble pendant 4 jours aujourd'hui, de découvrir sa ville, de découvrir le patrimoine de la ville, valorisé par des artistes, par des créateurs qui donnent aussi à regarder notre chère ville d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui viendra de l'extérieur et qui n'a pas conscience du poids religieux, à part le Merci Marie, le poids religieux est globalement assez absent. Aujourd'hui, on voit des grands spectacles de son et lumière. On a l'impression que c'est la biennale de l'illumination finalement. Oui, mais encore une fois, c'est pas oublié. Le 8 décembre, il y a une procession que les autorités religieuses tiennent à garder, et à juste titre. Vous savez, vous organisez la procession populaire et laïque, finalement. Nous, on est dans les rues, mais les illuminations à Lyon, ça commence très tôt. Moi, je suis gamin à Lyon, je devais avoir 7-8 ans. Dès le 8 décembre, les magasins du centre-ville faisaient leurs vitrines de l'hiver, et en fait, à Lyon, nous rentrions dans les fêtes de fin d'année à partir du 8 décembre. Le Progrès faisait le concours de la plus belle vitrine. Donc cette idée d'associer une fête de la ville en même temps qu'on rend hommage à Marie est une idée très ancienne à Lyon. Donc juste qu'on l'a organisée, et puis c'est une fête qui, même si tous les Lyonnais ou tous les gens qui viennent ne savent pas tout à fait quelles sont les racines historiques, ils savent que c'est une fête familiale, une fête apaisée, une manière d'être ensemble, une manière de marquer la solidarité. Les Lumignons qui sont aujourd'hui remplacés pour partie par cette opération des Lumignons du cœur. Vous savez qu'il y a aussi un vrai mouvement de solidarité, que cette année nous voulons atteindre le chiffre des 90 000, ce qui sera un très beau record. Et cette notion de solidarité, encore une fois, d'être ensemble à la découverte de sa ville, est une marque très particulière de notre ville, qui ne tourne pas le dos à son histoire. Autrement, elle aurait disparu. Ce n'est pas une fête hors sol comme un certain nombre d'autres rendez-vous dans notre ville. Ces fêtes ont des racines. C'est aussi devenu un élément de ce qu'on appelle le rayonnement international, de business. Il y a des retombées économiques autour de la Fête des Lumières, du 8 décembre. Bien entendu, ça fait partie j'allais dire, de la fête. Mais enfin, on pourrait prendre, puisqu'on nous compare au Carnaval de Rio ou à la Fête de la bière à Munich. Qui vous compare à ça ? Ça fait partie des 10 grands événements. Nous sommes en population, en fréquentation parmi ces grandes fêtes. Alors évidemment pas à la hauteur en population, mais 3 millions de visiteurs, ça nous met dans le top 5 de ces grands rendez-vous mondiaux. Donc d'insister sur cette comparaison, c'est un grand rendez-vous, donc il a aussi son côté rayonnement, attractivité et retombées économiques, bien entendu. On va pas tourner le dos à ça. C'est quoi ces retombées économiques D'abord pour tous
pour tous les acteurs, que ce soit les hôtelleries, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les transporteurs. Et il y a toute une économie qui entoure ce type de grand rendez-vous avec beaucoup de public dans une concentration autour d'une ville. Donc les retombées économiques, elles ne sont pas faciles à calculer, mais on voudrait faire une campagne de promotion de la ville à l'international avec une boîte de communication. Je vous assure que ça nous coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Parce que ça les représente télé combien de pourcentage des touristes à l'année, le 8 décembre? Ah ben c'est une grosse concentration. Je n'ai pas là le chiffre en tête parce que là encore, la mesure est compliquée. On peut savoir à l'Office du tourisme quels sont les gens qui prennent des kits. On peut savoir qu'il y a 6,5 millions de déplacements par le Citral pendant ces 4 jours. Mais vous savez que beaucoup de familles accueillent des parties de leur famille, que des gens viennent louer des appartements. Donc mais on n'est pas dans ce calcul. Je crois qu'on n'en a pas fait. On ne fait pas ça pour les retombées économiques. Je crois qu'on fait ça d'abord parce qu'il y a un patrimoine, il y a une histoire dans notre ville et qu'on est soucieux de le préserver. Et on va s'intéresser tout de suite après la coupure au fond de cette fête des Lumières et aux animations de cette année. Si vous nous regardez sur TLM, c'est la fin de cet entretien. On continue sur leoncapital.fr. Merci. De retour toujours dans le bureau de Georges Kepenekian, donc adjoint à la culture et aux grands événements. Sur cette fête des Lumières 2015, est-ce que vous avez un coup de cœur, quelque chose, un projet qui particulièrement vous séduit? Oui, j'en ai forcément plusieurs puisque on construit cette fête, donc depuis le mois de juin, on est complètement immergé dans le projet, mais je crois que nous attendons une belle création au Théâtre Antique, puisque c'est la première fois que nous mettrons en lumière le Théâtre Antique avec un double pari. C'est que ça fait longtemps qu'on rêvait de faire quelque chose jusqu'au Théâtre Antique, mais c'est aussi les 40 ans du musée gallo-romain, donc il y a l'idée là de valoriser cette partie de patrimoine. Et puis, je relisais un propos d'Édouard Herriot qui décrivait les fastes qui existaient à ce moment-là dans ce théâtre antique au moment de sa création avec les marbres. Eh bien, je trouve que ce sera un très beau rendez-vous. Donc, moi, j'attends beaucoup de ce rendez-vous. Après, la rue de l'Arrêt et la place de la République, avec le travail que des artisans chinois nous ont proposé, sera, je crois, assez magique, assez féerique et nous rappellera des paysages ou des modèles ou des objets venus d'ailleurs. Je crois que ça va beaucoup nous séduire. C'est une fête qui s'internationalise pour des raisons financières aussi, parce qu'il y a une grosse contribution de ces fameux acteurs chinois. Non, il n'y a pas une grosse contribution. Nos amis chinois, dans un souci d'échange que nous avons avec la ville de Zigong, ont décidé de participer au financement par la création. Il y a 18 artisans chinois qui nous rejoignent à Lyon, qui sont déjà à Lyon pour préparer ici même les lanternes et les objets qu'ils fabriquent. Je crois qu'il y a aussi cette envie, depuis que le président chinois, depuis que nous avons revitalisé la mémoire de l'Institut franco-chinois, il y a aussi un attachement plus profond, plus culturel, d'échange. Il ne faudrait pas que vous pensiez, là, parce que vous me posez beaucoup de questions sur les retombées économiques, mais encore une fois, tant mieux si elles existent, tant mieux pour le rayonnement de notre ville, tant mieux si la ville va procéder à Leipzig, à Dubaï, au Bolchoï pour amener son savoir-faire. À Lyon, nous avons surtout créé un vrai savoir, une manière de mettre en forme la création artistique autour de la lumière. Et ça, je pense que beaucoup de villes attendent de ce savoir-faire des assistances à maîtrise d'ouvrage. Donc oui, et puis troisième lieu, parce que il est important, vous savez que le CNRS aujourd'hui nous a proposé une œuvre dans la cour de l'hôtel de ville, une œuvre que l'on va dire immersive. C'est l'année de la lumière décrétée par l'UNESCO, et donc ils vont nous proposer un lustre géant fait des tissus brochiers, vous savez, avec des fibres optiques à l'intérieur, avec un effet de miroir au sol, et on va entrer vraiment dans un monde féerique. Je crois que là aussi, c'est montrer que des scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur les formes de demain de la lumière et des matériaux lumineux, c'est aussi une manière de dire que là,
les chercheurs, les développeurs de nouvelles technologies trouvent à Lyon un espace pour mettre en œuvre leurs techniques. Donc la fête des Lumières d'aujourd'hui ou de demain est assez différente dans ces technologies de celles qu'on faisait il y a encore 5 ans. Donc c'est aussi un magnifique showroom, passez-moi l'expression, pour des développeurs, pour les technologies, des artistes qui pensent parfois 2 ans, 3 ans avant de faire une proposition dans notre appel d'offres. Donc vous voyez, c'est devenu vraiment un rendez-vous autour des créateurs, venus d'horizons différents. On a eu la période des gens de la mode qui venaient. Cette année, il y a des écoles dans les propositions étudiantes, des écoles qui sont celles de la lumière, celles du management. Il y a vraiment une attractivité pour ce qui se passe dans cette ville et pour l'émerveillement de nous tous. Et je crois que je n'ai pas raté de Fête des Lumières bien avant d'être en poste, parce que voilà, j'ai des points comme ça de mémoire, et je crois pouvoir dire que nous transmettons cela à nos enfants. Donc, mettons des lumignons, marquons notre attachement aux racines de notre fête, mais ne nous enfermons pas dans une tradition qui nous fossiliserait. Les traditions, c'est fait pour vivre, et le patrimoine, c'est fait pour le rendre plus lumineux, passez-moi l'expression, que jamais. Donc, vraiment, je crois que c'est une fête qui a besoin, qui sait se renouveler. Elle a sa partie de continuité, parce que les gens s'attendent à voir la place des terreaux, la cathédrale Justement, Saint-Jean. mais sur la place des terreaux, cette année, vous êtes dans l'actualité de l'actualité politique. C'est presque une animation COP21 sur le défi environnemental. Vous savez que la COP21 a beaucoup inspiré. Le surcoût, entre guillemets, en termes d'énergie est de quelques milliers d'euros. Quand je dis quelques milliers, je n'ai pas fait le compte cette année, mais c'est moins de 10 000 euros. Oui, c'est vrai que moi, chaque fois que je vois le coût de l'illumination, je me dis toujours, il y a une erreur dans leur chiffrage, ils ont oublié un zéro. Et non, parce qu'on baisse les lumières de la ville, je vous rappelle. Pendant ces 4 jours, la lumière permanente, elle est baissée justement pour que les créations artistiques soient visibles. Et les nouvelles technologies, les LED en particulier, ça consomme, mais vraiment rien du tout. Et les artistes sont tous préoccupés par cette dimension de ne pas faire de gaspillage, entre guillemets, juste pour le fun. On a l'impression que chaque année, vous essayez d'étendre un peu plus le périmètre de cette fête des Lumières. C'est double objectif pour rendre accessible à tous les Lyonnais, et puis aussi pour désengorger un peu l'hypercentre, qui c'est vrai, l'axe rue de la République, rue Édouard Herriot, qui est quand même généralement assez impraticable le week-end du 8 décembre. Il suffit de nager dans le courant, vous voyez. Si évidemment, comme je vous connais un peu, vous essayez de nager à contre-courant, ça doit être un peu difficile. Mais se laisser porter et être à côté, ensemble, avec des gens qui sont venus avec le même état d'esprit que vous et qui ne craignent pas d'amener leur poussette parce qu'ils savent que c'est une fête et une déambulation tranquille, et peu d'événements adverses pendant ces fêtes depuis des années. Donc je crois que ça fait partie vraiment de cette fête. Alors l'étendre, oui, on va aller jusqu'au parc de la Tête d'Or, on sera dans les jardins du musée des Confluences. Tous les arrondissements ont des présentations aussi, parce que nous voulons que dans chaque arrondissement, il y a des lieux à valoriser. Donc encore une fois, la fête vise à plutôt à favoriser la rencontre des Lyonnais avec des lieux qu'ils voyaient ou qu'ils voient d'une manière en plein jour toute l'année, de le voir d'une manière plus poétique, plus féerique à un moment pendant cette fête. Je crois que c'est ça l'idée, c'est de montrer notre ville avec un regard différent. C'est ce que de plus en plus de villes ont envie de faire. Alors toutes les villes n'ont pas une histoire comme la nôtre. Cette fête, j'insiste, elle n'est pas hors sol, elle ne vient pas de nulle part. Si on avait décidé d'implanter une fête des Lumières comme ça, des nouveaux, je pense qu'elle n'aurait pas le succès qu'elle a aujourd'hui, parce que ça ferait un peu artificiel, ce que peut-être vous pensez. Alors, une fête venue, pourquoi on fait la fête le 8 décembre? Eh bien voilà, il y a aussi des traditions qui sont importantes, d'autres grandes fêtes existent dans le monde, et de plus en plus la fête des Lumières intéresse. C'est amusant de voir que l'émir de Oman était venu il y a 3 ans, il a dit mais ok, vous êtes venu, il dit mais j'ai vu à la télé vos trucs là, ça nous intéresse, et du coup on a fait avec Oman une création. Bon,
Tout ça pour dire que la diffusion, le rayonnement, et cela fait partie aujourd'hui d'une des spécificités de notre ville, comme peut l'être la gastronomie, comme peut l'être le cinéma. Je crois que vraiment pour nous c'est une vraie marque. Nous verrons comment la développer au fil des années dans des partenariats avec d'autres villes. Nous préparons, vous savez, pour 2017 un grand rendez-vous à Montréal pour le 375e anniversaire de la création de Montréal. Eh bien, nous associerons lumière et gastronomie. Voilà, ça fait partie des projets qui sont en cours d'élaboration. D'un mot, vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'événement concurrent au 8 décembre à Lyon. Cette année, il y en a un, c'est les élections régionales qui vont avoir lieu le dimanche 6 décembre. Ce qui veut dire que globalement, ça va rendre peut-être les choses un peu plus compliquées pour ceux qui voudraient aller dans leur bureau de vote et qui devront croiser les flux qui nagent dans le même courant du 8 décembre. Alors, vous avez prévu quelque chose de particulier oui, non, là-dessus? Les flux sont surtout entre 6h, après 6h. Les bureaux de vote ferment à 20h. À 20h et nous allons bien respecter cette consigne. C'est moins cet accès des bureaux de vote qui nous pose problème qu'ensuite, pose problème, que on a mis un dispositif pour le déplacement des urnes pour les quelques écoles du centre-ville. Donc nous avons prévu tout cela et je pense qu'il n'y aura aucun problème. Maintenant, nous incitons dès maintenant nos amis lyonnais dans ces arrondissements à voter plutôt dès le matin que d'attendre à 19h30. Et à voter tout court en plus. Hein. Oui, à voter tout court, vous avez raison. Votons plus que jamais nécessaire. Merci beaucoup Georges Kepenekian d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et on se donne rendez-vous demain pour une autre émission de l'Autre Direct. Au revoir.